Quelle est donc cette révélation? Quel est dans cette révélation l'élément central qui nous est donné dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, le livre de la Révélation? Qu'est-ce qui occupe la place suprême? Nous voyons un groupe de rachetés associés avec Christ sur son trône pour avoir vaincu le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, l'accusateur des frères. Dans ce chapitre 12, nous voyons le Seigneur Jésus étant le premier vainqueur, le vainqueur par excellence. Et ce que nous avons ici, c'est une phalange de croyants qui est devenue une avec lui et qui partage son trône. Or, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, toute l'histoire de ce monde, à son aboutissement là, ce point d'arrivée représente l'intention première de Dieu et son objectif suprême au sujet de l'homme, le voir uni à son Fils Jésus-Christ. C'est la pensée originelle de Dieu concernant son Fils et concernant ceux qu'il a élus en Christ avant que le monde fût. Sa pensée concernant son Fils et ceux qu'il a élus en lui dans le passé éternel était la suivante: qu'ensemble ils en vinssent un jour à régner, à gouverner et à administrer cet univers pour Dieu et avec lui. Qu'ensemble ils eussent partie liée avec le trône de Dieu pour l'administration et le gouvernement universel. Cette pensée-là, cette vérité-là est sous-jacente tout au travers des Écritures. C'est sur cet objectif-là que Dieu a son cœur. Et c'est contre cet objectif-là que cet autre, dont les différents titres représentent autant de formes variées de son activité et de son caractère, c'est contre cet objectif que Satan s'est dressé tout entier dans un effort multimillénaire de résistance et d'obstruction. Mais Dieu suit sa pensée, sa décision est prise. Son plan pour nous en Christ est arrêté. Il a disposé de son trône et les vainqueurs sont ceux qui réalisent ce plan de Dieu. Cette phalange personnifie l'intention originelle de Dieu. Elle est la sphère en même temps que l'instrument de son succès. Ces rachetés proclament le triomphe de Dieu en ce qui concerne sa pensée de tous les temps. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, car Dieu a réussi en dépit de tout. Peut-être vous imaginez-vous en présence d'un tel langage que Dieu éprouve de grandes difficultés à réaliser ce triomphe. Pas du tout. Si vous voulez trancher ce problème du haut de son infini, il anéantirait d'un souffle tous les obstacles. Mais c'est par l'organe de l'homme qu'il a voulu arriver à ses fins. Par l'homme et pour l'homme. Et cela représente une terrible bataille. Voyez maintenant ce que nous avons ici. L'exploit de Dieu, le succès de Dieu en Christ, personnifié par cette phalange particulière et représentative, les vainqueurs. Par rapport à ce facteur central, tout le reste du récit se trouve dans une position de relation. Tout le contenu de ce livre de l'Apocalypse est en rapport d'une sorte ou d'une autre avec cet aboutissement suprême. Le commencement converge se noue au chapitre 12 et le reste du livre n'est que la résultante, le dénouement de cet événement de premier plan. Peut-être ferons-nous quand même bien de ne pas dissocier les chapitres 12, 13 et 14 qui ont entre eux des rapports si étroits. Mais cette partie du chapitre 12 est en réalité l'axe autour duquel tout le reste gravite.